Les amis, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du barrage test. Aujourd'hui, c'est le test d'une box TV 4K. Pas du tout cher, donc je voulais vous présenter. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Sur le packaging, il n'y a rien de particulier, donc c'est un truc neutre. Qui ne permet pas vraiment de savoir ce qu'il y a dans cette box, ses caractéristiques. Mais voilà, donc c'est une box premier prix, forcément, des fois il n'y a pas besoin de plus. Alors, à l'intérieur, on va l'ouvrir. Donc vous avez la box, ici. Chargeur européen, comme d'habitude, 5 volts 2 ampères. Voilà. Câble HDMI, HDMI. Télécommande qui change un peu de l'ordinaire. Retour, volume plus ou moins, souris, home et les menus. Puis voilà. Donc, plutôt pas mal. Et un petit manuel d'utilisation en anglais. Bon, qui ne présage rien comment l'utiliser. Donc voilà, c'est ce qu'on retrouve dans sur toutes les box. La box est petite. Pas de patin antidérapant et on peut la fixer sur le mur ou quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est la mini en fait, la mini Q1, donc qui est vraiment voilà pas très chère. Elle est basée sur Android 9.0, elle a 2 Go de RAM, soit 16 Go de stockage, elle est Wi-Fi 2.4 GHz. Elle est équipée du Bluetooth normalement, également. Donc il n'y a pas de dual Wi-Fi ici. Elle a donc le CPU de chez Rockchip, le R43228A. Donc voilà, un quad-core, Cortex A7. Un GPU Mali 400, 400. Mali 400, bon. Voilà, Bluetooth 4.0. Donc elle est compatible 4K, bien sûr. HD, enfin H265, 64, VP9, ainsi de suite. Voilà. Donc au niveau de ce cas-là ici, donc vous avez de l'USB 2 ici. Extension de la carte micro SD. Voilà. L'alimentation AV, SPDIF, le RJ et le HDMI. Donc assez petite, assez maniable, franchement, voilà. Rappelez-le, hein, donc une box qui vaut pas très cher. Ce que je vais faire, je vais vous retrouver pour le premier démarrage de cette box, pour vous faire voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Voilà, premier démarrage de la box. Donc pas d'affichage, hein, bien sûr, sur ce type de box premier prix. Ouais, rappelons-le, hein, donc c'est une box qui vaut moins de 30 €. Mais même des fois moins de 20 €. Je vous mets bien sûr un lien d'achat en bas dans la description. Mais par rapport à ce qu'elle présente, franchement, voilà. Faut pas se ruiner non plus hein, pour... Alors, vous voyez, French, next. French. Suite. Ok. On va mettre le Wi-Fi directement. Voilà, donc le Wi-Fi est mis. Ensuite, suite. Achevé. Voilà. Vous voyez comment elle se présente. Donc là, on peut enlever tout ça, hein, bien sûr, forcément.
Vous avez ici donc voilà la partie pour rajouter ou enlever des applications. Hop, voilà, hop. Sinon, vous avez Media Center, Media Center, recommandé, TV Store, mes applications. Donc, le Media Center, ça doit être Kodi. Voilà, version 18. Donc, je ne sais pas s'il y a des add-ons d'installer directement dessus ou pas. Voilà, donc on arrive sur l'interface de XBMC. À mon avis, il y a des add-ons d'installer, vous voyez. Donc, Video Add-ons. Il y en a plein d'installer. Vous voyez, Exodus. Donc, vous en avez pas mal d'installer. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Vous voyez. Donc, ils sont en train de se mettre à jour. Là, vous cliquez dessus et ils vont se mettre, vous voyez, Update All. Donc là, ils vont se mettre à jour tous. Vous puissiez profiter vraiment, ça c'est une bonne chose, le fait que ça soit, on va dire, directement installé. C'est plutôt bien. Sinon, donc, au niveau des applications d'installer déjà, vous n'avez pas grand-chose. Donc, même quasiment rien. Donc, vous avez un store intégré aussi. Ici, vous voyez, vous cliquez dessus. Donc, j'ai déjà testé hein, ce launcher, qui est plutôt pas mal. Vous voyez, vous allez pouvoir installer Netflix. Voilà, par exemple, ici, Média, News, Vidéo, par exemple. Vous recherchez ce que vous voulez. Donc, hop, XBMC, et ainsi de suite. Les applications. Voilà. Donc, plutôt pas mal. Au niveau des paramètres. Donc, les paramètres de la box, réseau, son, display, HDMI. Vous allez pouvoir zoomer, ce qui est plutôt très bien. Les applications. Voilà. Économiseur d'écran, stockage. Ça, c'est ma carte. Donc là, vous voyez, disponible tout en bas. Vous allez pouvoir voir combien vous en reste. Là, j'ai rien installé encore. Allez, comme sortie d'usine. Ça va vous dire en fait ce qui vous reste. On va dire en... Ouais, là, vous voyez, ça rame un peu. Alors, ça rame ou il a bugué. Il a bugué. Voici. Voilà. Donc, disponible 11, sans rien que j'installe. Hein. Donc, vous avez 11 de libre, ce qui est plutôt très bien. À propos, donc là, la Mini Q1. Niveau correctif, 5 avril 2017. Ouais, c'est fou. À mon avis, voilà. Donc, c'est du fake, c'est du neuf fake. Parce qu'on est sur du Nougat. Franchement, ils nous prennent pour des cons, quoi. Regardez-moi ça. C'est noté version 9. Quand vous cliquez dessus, ça vous met Nougat, c'est pas paille. Donc c'est juste une arnaque, voilà, de plus. Avec désormais développeur, bref. Après, on s'en fout un peu, mais voilà, il faut être honnête avec soi-même. Donc, si c'est du 8, vous mettez du 8. Pourquoi vous mettez 9 alors que c'est du 8? Bref. Donc, on est sur du 8, hein, parce que... More settings, ici. Donc, ça vous renvoie, vous voyez, sur le menu d'Android. 400 utilisés sur les deux, donc c'est plutôt bien optimisé. C'est assez fluide, hein. Vous voyez, c'est encore noté Android 9. Et c'est
C'est noté 9 et puis ça vous affiche Noob, hein, 8. Donc, bref. Donc voilà, bah écoutez, donc c'était l'interface et puis la première présentation. Je vous retrouve après avoir installé quelques applications pour finaliser ce test ensemble. Voilà, de retour après avoir installé quelques applications. Donc d'avance, je vous dis, donc Molotov, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, donc ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Au même temps qu'Amazon Prime, donc il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir le faire fonctionner sur cette box mini Q1. Donc voilà, vraiment une box, on va dire, premier prix, mais voilà, qui fait bien son job. Après, il ne faut pas s'attendre non plus à que ça soit voilà, officime, hein. Mais voilà, ça marche. Même Netflix, hein. Donc je vais vous faire voir, il faudra installer la version Netflix qui est sur APK pur. Mais ça fonctionne très très bien, pas de souci là-dessus. Donc je vais vous faire voir. Donc là, il s'agit bon, de Amazon. Voilà, donc Amazon, il n'y a pas de souci, hein. Vous avez même la version de Netflix ici. Après, voilà, c'est pas l'application, c'est pas un foudre de guerre. Vous voyez. Donc vous allez pouvoir installer cette version de APK pur, hein. Donc voilà, qui est très bien, donc qui fonctionne. Donc au niveau de Netflix, encore un bon point. Donc toutes les applications de streaming, Netflix, Amazon, Molotov fonctionnent dessus. Alors un toutou ne fonctionne pas sur cette version. Donc là c'est un vide cache, bien sûr. Un toutou ne fonctionne pas. Donc là c'est CPU-Z, vous allez voir. Voilà, donc le Rockchip, alors c'est pas le 3066, vous voyez, donc à chaque fois il y a des erreurs là-dessus. Device, donc les mini Q1, Arcade 32, 28 il me semble, je sais plus, je l'avais dit. Donc 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Le système, là ça trompe pas, vous voyez, c'est noté Android 9 mais API level 25. 25, donc on est sur 28, c'est 9. Ah ouais, donc 25, c'est Android 7, quoi. 26, 8, 27, 26, c'est le 8, 27, 8.1, 29. Ouais, donc c'est le 7. Vous voyez, donc c'est du fake. Donc attention, si vous voulez l'acheter, sachez que c'est basé sur Android 7. Voilà, autrement, voilà, c'est pas pour ça que ça fonctionnera pas, mais voilà, c'est chinois, franchement. Ils auraient pu dire juste la vérité, quoi, hein, de dire que voilà. Donc, vous voyez, quand vous avez ça, en fait, c'est que vous pouvez la télécharger directement. Vous voyez ici, tac. Donc, du store directement qui est intégré sur la tablette. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Donc, toutes les applications que vous aviez au départ, vous pouvez les télécharger directement sur ce store sans télécharger Aptoide TV ou APK Pure, des choses comme ça. Moi, je vous le conseille quand même d'installer Aptoide TV qui est fait pour les box, optimisé pour les box. Vous allez pouvoir vraiment voilà, avoir des choses, on va dire, compatibles Android TV directement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et après, ça s'ouvre pas directement, hein, forcément. Mais voilà, ça fonctionne. Et c'est le plus important. YouTube fonctionne également avec la version donc Android, enfin YouTube TV. Vous voyez, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc vous allez pouvoir profiter
voilà, de vidéos YouTube, donc résolution 4K. C'est votre téléviseur, bien sûr, on est compatible. Voilà, l'avantage de ces box, c'est la compatibilité 4K, bien sûr, si votre télé ou votre support le permet. Comme je le dis, comme je le répète, ça ne sert à rien de mettre du 4K sur du Full HD, ça ne sert absolument à rien. Donc voilà, vous allez pouvoir profiter d'un contenu assez convaincant. Vous voyez, c'est assez fluide, ça ne s'inquiète pas. Fonctionne plutôt parfaitement. Et c'est ce qu'on lui demande. Déjà, voilà, d'avoir une image fluide, sans saccade. Donc la box chauffe hein, quand même. Je préfère vous le dire. Elle chauffe énormément. Donc à tenir compte également dans vos achats. Et puis moi je vous le dis, c'est pas vraiment une box qui est faite pour les jeux. C'est vraiment pour du multimédia type justement vidéo. Allez, Beach Buggy, le jeu. On va voir, mais ça doit fonctionner. Mais il faut pas s'attendre à une puissance vraiment de ouf. Parce que voilà, c'est une petite box premier prix. Oui, ça saccade à moitié. Bon, ça marche, mais bon, c'est vrai que c'est pas l'idéal, quoi. Donc au niveau du processeur, il n'est pas vraiment adapté, moi je dirais partie jeu. Donc c'est pas terrible, hein. C'est moyen, moyen, moyen. Vous voyez, ça saccade à moitié. On va essayer sur cette deuxième partie. Vous voyez. Bon, ça fonctionne, hein, c'est pas... Vous voyez, c'est pas dit, hein, mais c'est moyen. Bon, rappelons-le, hein, c'est une box qui vaut dans les vingtaines d'euros. Donc la partie jeu, ça va être juste moyen. Résultat des choses, donc de cette petite box à moins de 20 euros, ben écoutez, c'est une box premier prix. C'est pas une foudre de guerre, voilà. Il y a un peu faut pas te presser. J'ai envie de dire, faut pas te presser. Faut pas être exigeant, trop exigeant. Donc si c'est votre cas, vous pouvez y aller. Donc elle est à moins de 20 euros. Sinon, vous montez le double et puis vous prenez une avec assez, on va dire, un processeur déjà beaucoup plus puissant et puis assez de RAM, ROM. Et là, vous serez tranquille. Mais voilà, donc chacun regarde son budget et puis chacun voit surtout ce qu'il arrange. Voilà copains, mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les copains. Bisous, bisous.